ou artistique de nos différents pays, il est parfois très difficile de faire des singularités, tant il y a des ressemblances dans les modes d'action des uns et des autres. Ce qui montre que nous avons une chance inouïe d'appartenir à un espace qui remonte à des âges très lointains. L'Afrique de l'Ouest fait un seul et même bloc. Malgré tout ce qui va se passer, nous ne pouvons pas, en tout cas, revenir en arrière par rapport à notre histoire. Cette histoire des grands empires qui ont réussi à forger des communautés de destin ensemble. Et cela, nous ne pouvons pas l'enlever, quelles que soient les réalités. Souvent, les textes sur le cousinage à plaisanterie nous montrent les liens de parenté, comment les noms déclinés depuis le Burkina Faso changent en arrivant en Côte d'Ivoire et se transforment au niveau du Mali pour aboutir au Sénégal. C'est Raphaël Ndiaye qui avait fait un très bel article, feu Raphaël Ndiaye, sur le cousinage à plaisanterie. Et dans cet article, vous voyez la continuité de nos noms. Et en fait, ce sont les mêmes tribus, les mêmes communautés qui ont migré au cours de l'histoire pour devenir Maliens, Sénégalais, Burkinabés, tout ce que nous voulons. Mais en fait, c'est les mêmes communautés. Et la CEDEAO a pris conscience très tôt que ce capital-là devait être utilisé dans la consolidation de notre cohésion sociale, de notre cohésion sous-régionale. Évidemment, 1987, c'est 38 ans. Cela a pris énormément de temps. Mais la gestation a été assez longue. Mais je me dis, peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Il y a un destin qui dépasse nos propres compréhensions. En fait, je rappelais ce matin que c'est au Sénégal qu'a été lancé le premier festival mondial des arts nègres, avec feu Léopold Sédar Senghor, qui disait que la culture au début et à la fin de tout. Senghor était en avance sur nous, nous ne le comprenions pas, parce que les gens considéraient la culture juste comme des divertissements. Mais aujourd'hui, nous savons que la culture peut être au cœur du développement lui-même, parce qu'on ne parle plus de culture comme telle, on parle d'industrie culturelle. La culture, c'est de l'économie, et c'est très bien que l'UEMOA ait compris cela pour pouvoir mettre suffisamment d'argent à la disposition des créateurs. La CEDEAO, à travers la division de Émile, depuis des années, effectivement, octroie des fonds, peut-être qu'ils ne sont pas très importants, mais octroie des fonds quand même chaque année à des artistes, à des acteurs culturels qui font leur demande au niveau de la CEDEAO. L'idée est bonne, mais effectivement, il va falloir renforcer cela déjà. Donc aujourd'hui, au terme de plusieurs tentatives, nous voici sur le point de concrétiser cette ambition régionale tant attendue. Le chemin a été long, mais avec l'engagement des différents présidents de l'UEMOA et de la CEDEAO, cette volonté politique affichée au plus haut niveau par l'État du Sénégal, l'espoir renaît quant à la tenue de EcoFest. Et c'est pour nous l'occasion d'adresser au Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko, nos remerciements les plus sincères. Parce que sans son adhésion à cette idée, nous n'aurions pas pu le concrétiser. Or, il fallait le concrétiser sur la terre sénégalaise, parce que je dis, c'est cette double légitimité. Une double légitimité, puisque nous avons été, sur le plan culturel, des éclaireurs pour le reste de nos frères. C'est le premier festival mondial des arts nègres s'est tenu ici. C'est tout à fait légitime que le premier festival ouest-africain se tienne au Sénégal. Mais je dis qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est pour en venir à Madame la ministre de la Jeunesse, de la Culture et du Sport. Sans son engagement, sans son implication personnelle, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est pourquoi, Madame la ministre, en espérant que Dieu nous préserve de tout cela, nous espérons arriver enfin à ce festival où on verra que la marque de la femme a aussi contribué à cela. Peut-être que ce n'est pas un hasard que ce soit une femme qui soit commissaire
à la CEDEAO en charge de la culture et que ce soit une femme qui soit au Sénégal ministre en charge de la culture aussi. Je crois que la réunion de nos deux forces communes, parce que c'est des batailles qu'il faut mener. Et c'est pourquoi moi je me sens tout à fait fière de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en priant le Seigneur qu'il nous préserve, qu'il vous préserve pour qu'on arrive, parce que ñaan du doy nañ ko ñaan Yàlla ñu àggale ko ci jàmm ak salaam. Ça va être pour moi un plus pour le leadership de notre pays, montrer en quoi que nos dirigeants ont toujours eu des personnes qui sont inscrites dans des visions à long terme, dans la prospective. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire, en tout cas, toute notre joie, toute notre fierté, que la terre sénégalaise, que le gouvernement du Sénégal accepte d'accueillir cette activité qui a connu de longues tribulations pour différentes raisons. Différents pays ont voulu le faire, mais Dieu a fait que c'est ici que cela va aboutir. Donc, je voudrais vous remercier pour cela et encore réitérer mes félicitations à Madame la ministre. Merci, Madame la commissaire Fatou Sosa. Je précise pour nos amis de la presse qu'elle est commissaire du développement humain et des affaires sociales de la commission de la CEDEAO. Monsieur Mamadou Serifou Diakité, commissaire chargé du département du développement humain de la commission de l'UMO. Donc, c'était une précision par rapport à leur fonction au niveau de ces deux institutions de la région. Maintenant, nous allons donner la parole à Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal. Merci beaucoup. Que dire après Madame la commissaire en charge des affaires sociales auprès de la CEDEAO et Monsieur le commissaire en charge du développement humain auprès de l'UMOA. Effectivement, aujourd'hui, je procède avec vous, bien entendu, au lancement du premier festival des arts et de la culture de l'Afrique de l'Ouest. Et effectivement, je vais tout d'abord quand même faire part de la place très importante qu'occupe la culture dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Dans ce référentiel, qui est unique en son genre, je le rappelle, il a été clairement identifié les segments sport et culture comme des moyens, comme des vecteurs, des mécanismes pour le renforcement du capital humain. Mais ça ne s'arrête pas à cela. La culture, tout comme le sport aussi, ont été identifiés, ce matin nous l'avons rappelé, comme des moteurs de croissance économique capables d'accompagner les plus hautes autorités de ce pays afin de pouvoir asseoir une économie compétitive. Et effectivement, la culture, tout comme le sport, on ne peut plus les cantonner à leur vocation originelle, qui était peut-être le loisir, le divertissement, mais aussi les moyens d'éducation. Mais autour de cela, il y a bel et bien une industrie culturelle, il y a bel et bien une industrie sportive. Et maintenant, de plus en plus, on nous parle d'entreprises culturelles et d'industrie créative. Et c'est tout le sens. L'année dernière, lorsque j'ai eu à participer à ma première réunion des ministres en charge de la culture, des pays membres de l'UMOA, des pays membres de la CEDEAO, c'était la Côte d'Ivoire qui était positionnée pour pouvoir abriter ce premier festival des arts et de la culture. Mais hélas, le destin en a décidé autrement. Et à la suite de cela, Madame la commissaire chargée des affaires sociales, très engagée et accordant une place très importante à la culture, est convaincue que la culture, il n'y a que la culture, tout comme le sport, qui peuvent nous aider, nous, Africains, avec une population très jeune, âgée de moins de 35 ans, à un taux tournant autour de 70 à 75% au niveau de tous les pays
de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a que ces deux segments, culture et sport, qui peuvent valablement accompagner cette jeunesse sénégalaise en termes de renforcement de leur civisme et de renforcement d'instauration d'une citoyenneté active. Et après de multiples échanges, nous évoluons dans un état. J'ai porté le dossier, j'ai fait le plaidoyer, et c'est par la suite que nous avons eu l'autorisation de son Excellence, le Premier ministre, chef du gouvernement, d'abriter ce festival ici, en terre sénégalaise, sur le sol de la Teranga. Et ce choix de notre pays n'est pas un choix fortuit. Déjà, nous avons la disponibilité des plus hautes autorités de ce pays, mais en plus de cela, les potentialités énormes qui existent ici, en termes d'infrastructures culturelles, mais aussi en termes d'expertise et de savoir-faire. Et pour preuve, lors du FESPACO, j'ai eu l'opportunité et l'honneur de conduire la délégation sénégalaise, composée de cinéastes, de réalisateurs, de diffuseurs et de distributeurs aussi de films. Mais en ce moment, je me suis valablement rendu compte que le Sénégal peut bel et bien abriter ce festival. Vu l'expertise, mais vu aussi les talents qui évoluent aussi au niveau de ce pays, et par rapport aussi surtout à notre engagement commun que nous avons en vue d'une intégration africaine, mais qui se fera d'abord la culture. Et récemment, lorsque j'ai accompagné le Premier ministre au Burkina Faso, nous avions eu à tenir des séances d'échange en bilatéral, et on s'est rendu compte que les acteurs culturels, que les acteurs sportifs sont nettement en avance de leur gouvernement. La culture, le sport font que les acteurs qui évoluent n'attendent pas les États. Ils sont déjà intégrés et ils ont déjà une interconnectivité, et ils sont convaincus que nous appartenons tous à un seul empire, à un seul État, à un seul espace géographique. Nous avons eu à partager dans le passé la même histoire et jusqu'à présent. Et vous l'avez rappelé, Madame la Commissaire, c'est les mêmes patronymes que l'on retrouve partout. On retrouvera un Traoré au Burkina Faso, un Traoré ici au Sénégal, un Camara au Mali, un Camara en Guinée, un Camara ici au Sénégal, et etc., etc., et j'en passe. Et voilà toutes les raisons qui font que, effectivement, le Sénégal peut valablement abriter ce premier festival des arts et de la culture. Et en plus de cela, l'autre atout majeur aussi, parce que souvent nous sommes confrontés à un problème de financement lorsque nous voulons quand même abriter des événements de grande envergure, qu'il s'agisse d'événements culturels ou bien d'événements sportifs. Mais la lancinante question du financement, je pense qu'elle est presque réglée, puisque ce festival qui sera tenu ici au Sénégal, nous l'organisons, nous le préparons, et nous allons aussi le tenir en étroite collaboration de la CEDEAO et de l'UEMOA et d'autres partenaires institutionnels, mais aussi d'autres partenaires techniques aussi et financiers. Et peut-être que tout à l'heure, vous reviendrez sur le fait que, vu les quelques crises actuellement qui secouent la sous-région, avec le départ de certains États, de certains pays, est-ce que cela ne constituera pas un obstacle ou bien des contraintes? Là, moi, déjà, j'anticipe sur cela. Je dirais que ça peut point constituer des obstacles ni de contraintes. Même s'il y a par ailleurs des États actuellement qui se sont retirés de la CEDEAO, ou bien qui de plus en plus manifestent, n'éprouvent plus un grand intérêt à appartenir à cet ensemble institutionnel, nous restons toujours des pays appartenant à un même espace géographique, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et l'espace géographique, cet espace, personne ne peut le séparer, personne aussi ne peut l'effacer. Quel que soit, quand qu'il adviendra, moi, quand même, j'ai bon espoir. Et aujourd'hui, c'est symbolique, c'est vendredi, Al-Juma Mubarak. Bon, je pense que c'est sous de bons auspices. Et vous m'avez félicité, mais moi, je pense
c'est pas des félicitations, mais on prie. On prie pour que cette grossesse, qui a tant duré, vous avez dit, dès la création de la CEDEAO, quelques années après, ça fait partie des premiers événements que l'institution a mis en place, mais qui n'a pas encore connu un début de mise en œuvre. Et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala attendait l'année 2025, et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala attendait qu'il y ait une commissaire chargée des affaires sociales, et moi-même, une femme, ministre en charge de la culture, et notre frère aussi, Chérifo Diakité aussi, un panafricaniste convaincu, un volontaire aussi de l'intégration africaine, et qui le vit et qui le prouve tous les jours, jusque dans sa vie privée. Je pense que pour l'essentiel, voilà les raisons fondamentales pour lesquelles le Sénégal compte apprêter ce premier festival dédié aux arts et à la culture de l'Afrique de l'Ouest. Sans oublier bien entendu aussi l'opportunité qu'il offrira à nos talents évoluant au niveau de la région ouest-africaine, mais aussi aux talents nationaux aussi, et aussi les opportunités qui s'offriront aussi à l'ensemble de la communauté artistique, culturelle et même au-delà aussi, et nous permettre aussi de mieux exposer, de mieux faire découvrir aussi nos contenus culturels, notre mémoire collective, et de nous aider aussi à pouvoir la préserver pour les générations actuelles et pour les générations futures aussi. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mu nekkoon le discours de Madame le ministre pour la conférence de presse de lancement du Festival ouest-africain des arts et de la culture. Madame le ministre Khady Gaye, c'était sur la chaîne des leaders Go 221.